Il est le Dieu qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il est notre provisionnaire. En réalité, nous n'avons d'autre Dieu que lui. En réalité, on ne doit pas se départir de ce Dieu. En fait, où est-ce que nous pourrons nous aller en dehors de Dieu? Où est-ce que nous pourrons aller? La Bible dit ici, je fuirai loin de ta face, partout où je vais, tu y es. Si je prends les airs de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, de la mer, là aussi, ta main me conduira, ta droite me saisira. Si je dis, j'irai dans les profondeurs des eaux, tu voilà, les ténèbres sont lumière à tes yeux. On ne peut pas se cacher de Dieu et on ne peut pas se déconnecter de lui. Il est la source de vie. En dehors de lui, où irons-nous? Il mérite que nous puissions chanter pour lui. Je veux que quelqu'un chante avec nous, quelqu'un qui pense que Jésus est sa provision, quelqu'un qui pense que Jésus est son Dieu de façon inconditionnelle. Chante, écoute le cantique, prie ou parle, mais ne reste pas silencieux. Que serais-je sans toi? Je suis perdu sans toi. Ma providence rappelle. Où irais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je suis perdu sans toi. Ma providence habite. Où irais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je suis perdu sans toi. Ma providence chama. Où irais-je sans toi? Seigneur, que serais-je sans toi? Je suis perdu sans toi. Ma providence habite. 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 Ma providence regarde. Ma providence regarde. Ma providence. Ma providence, c'est toi. Où irais-je sans toi? Seigneur, que serais-je sans toi? Je suis perdu sans toi. Ma providence habite. Tu peux le dire avec moi ce soir. Où irais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Je suis perdu, perdu sans toi. Ma providence habite. Où irais-je sans toi, Seigneur? Que serais-je mon roi? Seigneur, nous sommes
providence servie, ma providence soit faite. Je suis assoiffé, assoiffé. Je suis assoiffé, mon âme est assoiffée de toi. Oh, nous sommes assoiffés, assoiffés. Nous sommes assoiffés. Bien-aimé, si tu veux parler à Dieu, parle de tout ton cœur. J'ai lu une histoire extraordinaire dans la Bible. La Bible dit que Jésus, notre Seigneur, il se retrouve avec une grande foule qui est autour de lui, et ce jour il commence à donner un enseignement. Il dit, si des gens ne boivent pas de son sang, ils ne sont pas dignes de lui. S'ils ne mangent pas de sa chair, ils ne sont pas dignes de lui. Et la Bible dit, le peuple a raisonné, ils ont dit, ces paroles sont dures, qui peut les entendre? Avant qu'ils en arrivent là, ils ont dit, sûrement Jésus parle en parabole. Et la Bible dit, Jésus sachant ce qu'ils disaient dans leur cœur, il reprend la parole, il dit, ma chair est vraiment de la nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. La Bible dit, ils se sont éloignés, ils sont partis. Et Jésus tourne, il voit ses disciples les plus proches. Il voit Pierre, il voit Jean, il voit Jacques, il voit Barthélemy. Il voit des disciples, ceux qu'il avait appelés. Il leur demande, et vous, pourquoi vous ne me quittez pas? Est-ce que ces paroles ne sont pas suffisamment dures pour vous? Est-ce que vous êtes prêts à être des cannibales? Êtes-vous prêts à manger la chair humaine juste pour suivre quelqu'un? Et Pierre a pris la parole, il a dit, tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Autrement dit, peu importe ce qui sort de toi, Jésus, même si à ce stade on ne comprend pas encore, on ne sait pas si on doit te manger physiquement, on ne sait pas si on doit boire ton sang physiquement. Cela est contraire à nos attentes. On ne s'attend pas à manger un humain. Cela est contraire à nos rêves. Ce n'est pas ce que nous avons souhaité lorsque nous t'avons suivi au départ. On t'a vu multiplier l'eau, la pêche miraculeuse pour moi. Au départ, on t'a vu transformer l'eau en vin. Aujourd'hui, on te suit et tu nous parles de boire du sang et de manger de la chair. Même si on ne comprend pas encore, nous sommes des inconditionnels de ta personne. Nous sommes des inconditionnels. Des paroles qui sortent de ta bouche, nous savons, peu importe la procédure, le chemin par lequel tu vas nous faire passer, peu importe le sens caché des paroles que tu prononces, de toutes les façons, ce sont des paroles de vie. Oui, tu es notre providence. Oui, tu es notre source. On n'a nulle part où d'autre aller. On n'a pas envie d'aller ailleurs. Nous n'avons pas envie d'opérer un autre choix. C'est pourquoi nous avons chanté et nous allons continuer à chanter. Où est-ce que nous allons aller en dehors de toi? Où irai-je sans toi, Jésus? Tu es ma providence. Et je veux que pendant que le cantique passe, que tu parles à Dieu, que tu exprimes cet attachement à Dieu. Parle, commence à parler. Dis à Dieu que tu es un inconditionnel. De son amour, tu es un inconditionnel. De ses méthodes, tu es un inconditionnel. De ce qu'il fait. Parle à ce Dieu. Sans toi, Jésus, nous ne sommes absolument rien. Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Nous sommes des inconditionnels. Nous sommes des inconditionnels. Jésus, tu as les paroles de la vie.
est ton Père. Dis à Dieu qu'il est ton tout. Dis à Dieu qu'il est ta source. Dis à Dieu qu'il est ta source. Peu importe ce que nous cherchons, nous trouvons cela en Dieu. Peu importe ce que nous désirons, nous trouvons cela à Dieu. Peu importe ce à quoi nous rêvons, nous trouvons cela à Dieu. En Dieu, peu importe nos attentes, il est même capable de nous accorder au-delà de nos rêves, au-delà de nos attentes, au-delà de nos demandes. Et en ce jour, je voudrais élever ma voix vers un tel Dieu pour le célébrer, pour le célébrer, pour le célébrer, pour le célébrer, pour le célébrer. Je veux lui dire qu'il est mon Dieu, je veux lui dire qu'il est mon Dieu, je veux lui dire qu'il est mon tout, il est mon défenseur, il est celui qui prend soin de moi, il est celui qui veille sur moi, qui combat mes ennemis, ceux qui sont visibles comme ceux qui sont invisibles. Il est celui qui m'éclaire sur le chemin, il est celui qui m'éclaire sur la voie. C'est avec lui quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains absolument rien. Il est ma source, il est ma base, il est mon bouclier, il est mon défenseur, il est mon appui, il est mon conseiller, il est mon roi, il est mon prince, il est Dieu, il peut tout, il est dans sa main et je suis rassuré. Il se lève et mes ennemis sont dispersés, il se lève et je suis éclairé. Il est ma lumière, il n'y a point d'ombre, ni de variation d'ombre. Il est le Dieu qui en vérité ne déçoit pas. Il est le Dieu qui a toujours le dernier mot. Oui, mon Rédempteur, il se lèvera le dernier. Et quand tu parles, aucune autre parole ne compte. Il a les paroles de la vie. Il a les paroles de la vie. Et ses paroles sont en ma faveur. C'est parce qu'il a parlé. Il a parlé dans le système. Il a parlé à ma vie que je suis en vie jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. C'est par son pouvoir, par sa volonté que je traverse des années. Oui, je suis conscient. Bien-aimé, je suis conscient que je ne suis pas en vie à cause de la bonne volonté de mes ennemis. Non, je ne suis pas en bonne santé à cause de la bonne volonté de mes ennemis. Bien-aimé, je veux te parler et tu vas prier pendant une minute. Vous savez, Dieu est bon, Dieu veille sur nous. J'aime quand derrière tout le monde est vraiment concentré à la prière, dans de bonnes dispositions d'esprit. Nous parlons à un grand Dieu. J'aime quand vous qui êtes connectés, vous êtes également en esprit de prière et que nous parlons à Dieu. Voyez-vous, j'ai lu une histoire qui m'a marqué dans l'Ancien Testament. La Bible dit qu'il va y avoir une conversation entre le diable et Dieu au sujet de Job, dans les premiers chapitres du livre de Job. Et Dieu, à la suite, à la conclusion par les vite, va donner l'autorisation au diable de toucher aux biens, aux propriétés de Job. Job était donc à la merci quant à ses avoirs du diable. Je m'attendais peut-être que sa maison s'écroule. Je m'attendais qu'il perde une ou deux brebis. Je m'attendais qu'il perde un ou deux fils ou une de ses filles. Mais la Bible nous apprend qu'en une seule journée, où le diable a eu le plein accès à tous les biens de Job, ce jour-là, Job a tout perdu. En une seule journée, il a perdu tout son bétail. Tous ses bétails, le gros, le menu. Il a perdu tous ses fils, ils sont tous morts. Il a perdu tout ce qui lui procurait de l'argent. Il a tout perdu. Parce que le diable, en une seule journée, avait eu accès à ses biens. Il n'a pas attendu pendant un mois. Il n'a pas attendu pendant 2 mois. Il n'a pas touché à certaines choses et laissé d'autres. Amen. Aujourd'hui, peut-être que tu as perdu une ou deux choses. Peut-être que tu n'as pas encore eu accès à certaines choses. Et pour cela, tu penses que Dieu ne veille pas suffisamment sur toi.
Bien-aimé, les voies du Seigneur sont insondables, mais tu dois être sûr que le diable n'a pas plein accès à ta vie. Sinon, tu ne serais pas là où tu es. Le diable va dire oui, si Job n'a pas régné Dieu, c'est parce que sa personne n'a pas été touchée, c'est que des biens. Il a encore espoir de retrouver ces choses. Dieu va lui donner accès, d'avoir contact au corps même de Job. Il pouvait donc le rendre malade. Je m'attendais à ce que Job ait peut-être mal à la tête, peut-être qu'il ait une fracture au niveau du pied, ou que ce soit l'estomac qui soit attaqué, tel ou tel autre organe, telle ou telle autre partie du corps. Mais la Bible dit que lorsque le diable a plein accès au corps de Job, Job tombe malade. Vous savez, il tombe malade de quel organe? De tous ses organes. Il tombe malade de tous ses organes. Une seule partie n'a été épargnée. Il a été couvert d'ulcères, de plaies purulentes, de la tête jusqu'à ses pieds. Tout son corps était rempli de plaies. Il ne savait pas quelle douleur crier. Il ne pouvait pas crier « aïe ma tête ». Il ne pouvait pas crier « aïe mes pieds ». Partout était atteint d'une maladie, d'ulcère purulente. L'ulcère dégoulinait de pus. Ça avait une mauvaise odeur. Et même son épouse l'a vu. Le matin, elle découvre que son mari n'est qu'un corps en décomposition, un corps en putréfaction qui émet une mauvaise odeur. Elle lui dit, mais c'est quoi ça? Maudit Dieu et meurs. Ça ne vaut pas la peine de vivre dans ces conditions. Tu sens Job, Job, tu vas mourir. Abrège ta souffrance. Maudit Dieu et meurs. Meurs parce que tu sens, meurs. Regarde, ta bouche est remplie de plaies, ton front est rempli de plaies. Peut-être tu ne te vois pas. Tes mains sont remplies de plaies, même ta nudité n'a pas été épargnée. Job, maudit Dieu et meurt. En un seul jour où le diable a eu plein accès au corps de Job, rien n'a été épargné. Bien-aimé, si tu as envie, si tu es dans la situation de santé telle que tu es, ce n'est pas à cause de la gentillesse de tes ennemis. Ce n'est pas à cause de la bonté de tes ennemis. Ce n'est pas que le diable dit non, je ne vais pas trop le toucher. Je vais laisser ses enfants en vie. Bon, je vais toucher un peu ici, mais son travail, il va continuer à travailler. Le diable ne vient que pour détruire. Il veut te détruire. Et si tu n'es pas totalement à plat, si tu as envie, sache que ce n'est pas la bonté de Dieu. Et il faut que tu dises merci à Dieu pour ta santé. Il faut que tu dises merci à Dieu pour la vie de tes enfants. Il faut que tu dises merci à Dieu pour ton intégrité physique. Il faut que tu dises merci à Dieu parce que tu n'es pas couvert de plaies depuis la tête jusqu'aux pieds. Tous tes organes ne sont pas malades. Bien-aimé, parle et dis merci à ce Dieu qui ne donne pas plein accès à tes ennemis. Dis merci à ce Dieu qui est ton bouclier. Dis merci à ce Dieu qui est ton rocher. Nous parlons ensemble car il le mérite. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je ne me lasserai point de te dire merci. Je ne me lasserai point de te dire merci. Tu mérites mon merci. Je parle à l'ivoirienne. Ton merci ne finira pas dans ma bouche. Oui, tes louanges ne finiront pas de ma bouche. Adonai soit béni. Adonai soit béni. Adonai soit béni. Que je parle ou que je chante, que je me calme, que je me taise, quoi que je fasse. Éternel Dieu de gloire, mon esprit se porte sur toi et mon âme a de la reconnaissance à ton endroit. Que ton nom soit béni, Adonai. Que ton nom soit célébré, Dieu des cieux. Que ton nom soit célébré, Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, qui est mon Dieu en ce jour, Dieu de ma vie, Dieu de ma personne. Je bénis ton nom. C'est une chose tellement agréable et importante pour moi. Je suis heureux que tu aies permis que je connaisse ton nom. Je suis heureux que tu aies permis que mon cœur soit attaché à ton évangile. Je célèbre comme un privilège que d'être ton serviteur, de tenir le micro et de te célébrer, de me lever des jours et d'être dans ta présence, d'être dans ta maison. La chose la plus agréable, la chose la plus importante
important pour moi, c'est que je connais ton nom, Jésus, et cela ne m'a pas été arraché et l'incrédulité n'a pas jamais dans mon cœur. Je bénis ton nom, Adonai. Je bénis ton nom pour tout ce que j'ai. Je bénis ton nom pour tout ce que j'aurai. Je bénis ton nom pour partout, tous ces lieux que tu me permets de connaître. Je bénis ton nom pour tous ces témoignages également issus de toi en réalité par le mobile de mon ministère. Je veux bénir ton nom pour toutes ces femmes, tous ces hommes que tu m'as permis de connaître dans l'œuvre. Ce sont tes filles, ce sont tes fils. Tu m'as permis d'être dans une grande famille. Je bénis ton nom. J'ai tellement de raisons de te dire merci. J'ai tellement de raisons de te louer. J'ai tellement de raisons de te célébrer. Je ne saurais les énumérer toutes ces raisons. Mais Éternel, mon cœur t'est reconnaissant. Mon cœur t'est reconnaissant. Je dis louer l'Éternel. Louer Dieu dans son sanctuaire. Louer Dieu dans l'étendue où éclate sa puissance. Célébrer Adonai. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire Alléluia avec moi? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire Hosanna avec moi? Nous sommes à notre 3e jour de prière, d'adoration. Voyez, quand on commence ce temps, on considère ce moment comme un culte. C'est un culte de reconnaissance à Dieu. C'est un temps où nous disons merci à Dieu et continue de célébrer Dieu. Continue de bénir Dieu. La dernière fois, je parlais, j'ai dit, pendant qu'on adore, ne te tais pas, adore. Peu importe où tu es, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Nous allons lire notre passage du jour et passer à la prière avec le psaume 150. Notre passage du jour, c'est Matthieu 14, le verset 11. À partir du verset 15, pour aller très vite. Verset 15. C'est ça. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici 5 pains et 2 poissons. Verset 18. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Verset 21. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Le soir étant venu, les disciples s'approchaient de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Amen. Dans ce seul verset, il y a un problème d'isolement. Jésus est avec une foule et ils ne sont pas en ville. Ils ne sont pas dans un lieu habité. Ils sont isolés. Et le fait d'être isolés, déjà, c'est un problème. Ils sont dans un lieu où il n'y a pas de restaurant. Ils sont dans un lieu où il n'y a pas de banque. Ils sont isolés de toute civilisation. Ils sont isolés de toute aide. Et les disciples sont venus dire à Jésus de renvoyer ce peuple parce qu'ils avaient trouvé la solution à tous ces problèmes. La solution que les disciples ont trouvée était que toutes ces personnes-là aillent dans les villages. Jésus, il faut arrêter tes miracles que tu es en train de faire. Il faut arrêter la série d'enseignements du jour. Renvoie le peuple pour qu'ils aillent dans les villages, trouver leur solution.
Renvoie-les pour qu'ils aillent dans les villages pour trouver un feu où se chauffer. Renvoie-les pour qu'ils aillent dans les villages pour trouver de quoi manger. Renvoie-les pour qu'ils aillent dans les villages, peut-être là-bas. Leur argent peut servir, peut-être là-bas. Il aura un restaurant. Ils ont des problèmes. Leurs problèmes, la nature de leurs problèmes, la solution ne peut se trouver que dans les villages. Il faut que tu les renvoies. Et Jésus dit oui, je réalise qu'il fait soir, je réalise que nous sommes isolés, je réalise qu'il va faire froid, je réalise qu'il n'y a pas à manger, je réalise que ce lieu est désertique, mais je vous dis, je suis au milieu de vous, vous n'avez pas besoin de les renvoyer dans les villages. Vous savez, quand on lit le Nouveau Testament, il faut bien comprendre. Vous vous souvenez, Jésus un jour avait guéri un aveugle. Et il a dit à l'aveugle, va chez toi à la maison, mais ne retourne pas au village. Et aujourd'hui, ses disciples viennent lui dire, il faut que toute la foule là retourne au village. Retourner au village, c'est retourner à ses habitudes d'hier. Retourner au village, c'est retourner aux adorations d'hier. Retourner au village, c'est retourner aux valeurs d'hier. Retourner au village, c'est retourner aux adorations d'hier. Effectivement, par moments, lorsque nous sommes dans la marche avec le Seigneur, il y a des difficultés que nous connaissons. Il y a des problèmes auxquels nous sommes confrontés qui sont tendance à nous amener à retourner au village, à retourner les choses qu'on avait quittées. Ces hommes-là étaient au village, ils n'entendaient pas l'évangile. Ces hommes-là étaient au village, ils avaient leur maladie. Ils ont suivi Jésus pour être guéris. Effectivement, ils ont été guéris. Mais au milieu du chemin, ils sont confrontés à des problèmes pour lesquels la solution pourrait se trouver au village. Il y a des gens qui étaient dans la corruption, mais qui aujourd'hui, à cause de leur marche avec Jésus, ne sont plus des corrompus, mais leur argent a commencé à diminuer. On leur dit, retourne dans le système de corruption. Il y a des gens qui se promenaient de féticheur en féticheur. Au moins, cela leur donnait un peu d'argent. Aujourd'hui, ils sont dans le Seigneur. Ils ont le salut de leur âme, mais ils n'ont plus d'argent. Et les gens leur disent, retourne au village. Retourne dans tes consultations. Retourne à tes sacrifices aux idoles. Retourne à ces choses. Peut-être que ça va t'aider. Il y a des jeunes femmes qui ont connu le Seigneur et qui ont abandonné la vie, excusez-moi, de prostitution. Cette vie qui consistait à se vendre au plus offrant pour pouvoir vivre. Cette vie qui consistait à avoir des sugar daddy pour payer sa maison, payer son studio, payer sa maison. Mais aujourd'hui, à cause de la marche avec le Seigneur, elles n'ont plus de sugar daddy, elles ne vivent plus cette vie-là et les choses sont compliquées. Il y a des camarades autour qui disent, retourne au village. Le tonton là, il était gentil, il t'a rien fait de méchant. Retourne avec lui. Regarde, ce poste qui travaillait au trésor, il était bien, il te donnait l'argent. Retourne au village. Ma soeur, il faut retourner avec lui. Ce qui demande, il faut donner. Tu vas avoir un peu. Ce sont des conseils qui ont l'air d'être des conseils sages. Parce que ce conseil-là, c'était des frères en Christ. C'est les disciples qui sont venus dire, il faut que le peuple retourne au village. Et ils sont venus, on leur a annoncé l'évangile. Mais les problèmes qu'ils ont là, nous on n'a pas la solution. On n'est pas capable de leur donner du travail. On n'est pas capable de les nourrir. On n'est pas capable de leur donner un réseau dans lequel ils vont avoir l'argent. Jésus a dit, vous avez tort. Vous avez tort. Vous n'avez pas l'obligation de les renvoyer au village. Vous n'êtes pas obligé de renvoyer cette jeune fille-là dans les mains de son sugar daddy qu'elle a laissé pour le Seigneur. Vous n'êtes pas obligé de renvoyer ce jeune homme-là dans les fétiches qu'il faisait dans son système de broutage. Vous n'êtes pas obligé de renvoyer des gens dans des choses immorales qui leur procuraient de l'argent, qui leur procuraient de quoi satisfaire leurs besoins. Vous n'avez pas besoin de le faire. Je veux dire à un enfant de Dieu en ce jour, tu n'as pas besoin de tronquer tes valeurs chrétiennes pour une subsistance quelconque. Dieu saura prendre soin de toi. Tu n'as pas besoin de perdre ta dignité de femme.
ta dignité d'homme, ta dignité de citoyen du royaume des cieux pour une subsistance quelconque, Dieu est capable de t'élever lui-même. Dieu est capable de t'élever lui-même. Je n'ai pas entendu un amen. Dieu est capable de prendre soin de toi lui-même. Dieu est capable de te frayer un chemin là où tout semble fermé. Dieu est capable d'aplanir le chemin devant toi. Dieu est capable de le faire. Ce Dieu qui prend les indigents et les fait asseoir à la table des rois. Je veux t'informer que ce Dieu, il est vivant et il n'est pas mort. Il peut le faire. Le Dieu qui est capable de sauver ton âme de la mort éternelle est aussi capable de prendre soin de ton corps. Le Dieu qui est capable de te construire une maison dans le royaume des cieux, il est capable de te donner une maison sur la tête des hommes. Dieu, il peut le faire et il va le faire. Bien-aimé, ne sois pas pressé, mais sois confiant. Dieu peut le faire. Ne retourne pas au village. Sur le chemin, il y a des chacals. Sur le chemin, il y a des bandits. Sur le chemin, il y a des brigands. Si tu retournes au village, ceux que tu as laissés au village vont se moquer de toi. Si tu retournes dans la prostitution, ceux que tu avais laissés vont se moquer de toi. Si tu retournes dans ces histoires de fétiches, ceux que tu as laissés vont se moquer de toi. Et le diable va se venger sur toi. Une fois que tu t'es attaché à Jésus, tu n'as pas le choix. Attache-toi à Jésus. Mais crois-moi, Jésus n'est pas méchant. Notre Dieu est un bon maître. Le boss n'est pas méchant. Il est capable de prendre soin de toi. Il a dit, vous n'avez pas besoin de les renvoyer dans les choses qu'ils ont abandonnées. Et je viens dire à une personne en ce jour, tu n'as pas besoin de retourner dans les systèmes que tu as abandonnés. Non, tu n'es pas un chien pour retourner à ce que tu as vomi hier. Il faut rester dans ta vie de valeur. Et Dieu voit tes efforts. Et Dieu entend tes prières. Et Dieu est sur le point de te répondre. Amen. La Bible dit que Jésus leur a dit de ne pas le faire. Ils demandent qu'est-ce qu'ils ont. Et les disciples viennent lui répondre. Ils disent que nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Ici on ne précise pas, mais en réalité c'est un jeune homme qui était venu avec ses 5 pains et 2 poissons. Je veux donner un enseignement bref à quelqu'un. Vous savez, quand on prie, il y a une parole qu'on dit qui est une parole vraie. On a l'habitude de dire que la main de Dieu commence là où celle des hommes s'arrête. Ce qui fait que dans certaines situations, beaucoup de personnes ne voient pas la main de Dieu, c'est que leur main ne s'est pas encore arrêtée. La main de Dieu commence là où ta main s'arrête. Donc, il y a des moments où Dieu n'intervient pas parce que toi-même, ta main n'est pas encore sortie. Ta main n'est pas arrêtée. Il faut dire Amen. Dieu n'est pas ton gamin pour que tu déposes peut-être un élément sur la table là comme ça. Tu mets la chose là, ta main est pliée comme ça et puis tu dis, hé Dieu, pardon, donne-moi la chose qui est devant moi. Il ne va pas venir te donner. Tends ta main pour prendre. Si toute ta main est tendue et que malgré cela, ça ne touche pas la chose, ça n'atteint pas l'objectif, c'est là que Dieu va faire son miracle. Le miracle de Dieu peut venir en donnant une longueur supplémentaire à ta main. Le miracle de Dieu peut venir en soufflant un vent particulier pour rapprocher l'objectif de ta main. Mais la main de Dieu commencera toujours là où celle des hommes s'arrête. Je veux dire à une personne, ne prends pas la grâce de Dieu pour justifier une inaction. Ne prends pas la grâce de Dieu pour justifier une inaction. Si tu ne fais absolument rien, si tu ne présentes rien à Dieu, tu seras vraiment obligé de retourner au village. Et on va dire paix à son âme. Que cela ne t'arrive pas. Si tu ne vends rien, si tu ne fais rien, si tu n'apprends rien, il te sera difficile de voir la main de Dieu. Quand tu lis la Bible, tous ceux, même les indigents que Dieu a appris, c'était au nom de quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Quand il vient prendre un gars comme Gédéon, il appelle vaillant héros. Mais la suite de l'histoire nous montre.
Et déjà, effectivement, Gédéon était un vaillant héros. C'était un stratège, c'était un homme intelligent. Si vous lisez la Bible, dit il était en train de battre le froment, ou ça, au pressoir. En réalité, on ne bat pas le froment au pressoir. Le froment, on l'envoie au moulin. Et le vin, on l'envoie au pressoir. Donc, il y avait un pressoir pour le vin et il y avait le froment pour il y avait le moulin pour le blé, le froment. Mais lui, il a pris le blé là et il allait au pressoir. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, le peuple qui les dominait était un peuple au style arabique. C'était des gens qui, dans leur pratique, ne touchaient pas à l'alcool. Ils n'aiment pas le vin. Donc quand ils viennent détruire, quand ils viennent déposséder Israël de leurs choses, ils les dépossèdent du blé, ils les dépossèdent de tout ce qu'ils ont, mais ils ne s'intéressent pas vraiment au vin. L'alcool, ce n'est pas leur affaire. Donc il prend son froment. S'il va au moulin, il va trouver des ennemis qui vont lui arracher. S'il va au moulin, il ne viendra pas avec de la farine. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le lieu qui ne peut pas intéresser ces personnes-là. Il va au pressoir et c'est là-bas qu'il va se débrouiller pour battre son froment. Donc il est stratège, il est intelligent. Il sait exploiter la faiblesse, les habitudes et les coutumes de l'ennemi de l'époque. Et l'ange là l'a vu et dit vaillant héros. Je lui ai dit qui? Moi? Moi, vaillant héros. Il dit oui, vaillant héros. Parce qu'il ne réalisait pas ce qui était une intelligence naturelle pour lui. Voyez-vous, l'onction n'était pas encore sur sa vie, mais il a eu la stratégie d'aller jusque dans la maison de son père, de renverser les autels de Baal et de prendre une bête. Il a volé. Amen. Animal qui fait du bruit comme ça, à une période où ils sont dominés, où il y a des barrages un peu partout. Comment toi tu peux voler poulet même? Mais ce n'est pas poulet qu'il a volé. Et il a pris la grosse bête là pour traverser tout ce temps-là et venir jusqu'au pressoir sans que quelqu'un l'attrape. Il sait dribbler les militaires. C'est un gars qui était intelligent, mais il ne s'en rendait pas compte. C'est le peu que tu présentes à Dieu que Dieu va multiplier. Je veux dire à une personne, si tu as l'occasion, fais un commerce, fais le commerce. Si tu as toujours l'opportunité de faire des études, il faut faire ces études-là. J'ai rencontré un fils avec qui je parlais, qui a beaucoup d'années d'expérience dans son métier. Et je lui ai dit que Dieu va l'élever, Dieu va le bénir. Mais là où Dieu veut l'envoyer, là, il faut qu'il y ait d'autres diplômes. Parce qu'il est très fort, mais il est rentré seulement qu'avec le BTS, Bac plus 2. Mais sur le tas, il a appris. Et comme il est intelligent, il a appris, il fait des recherches sur Internet, mais ce n'est pas sanctionné par un diplôme. Je lui ai dit, moi, je vais faire toutes les actions prophétiques. C'est déjà fait. Dieu veut te bénir. Il veut t'envoyer loin. Mais là où il veut t'envoyer, les hommes vont te demander un papier. Le papier que tu vas présenter va t'ouvrir des portes. Le papier là, beaucoup de tes collègues l'ont, mais ils n'ont pas le niveau, comment on appelle la position où Dieu va t'envoyer. Il dit oui, mais les études même qu'il veut faire, il ne peut pas y aller avec le BTS. Donc effectivement, il se renseigne. Il doit faire des certificats, des choses qui sont internationales. Mais avec le BTS d'ici là, il ne peut pas faire. Mais il veut faire. Il connaît le cours, il a commencé à chercher un peu d'argent pour s'inscrire. Mais il ne peut pas. Amen. Vous voyez, non? Là où la main de Dieu commence, c'est que la main de l'homme s'est arrêtée. Il est sur Internet, il se renseigne sur main. Et puis un jour, il reçoit un mail d'un endroit où il n'a jamais fait quoi que ce soit. Et on lui dit qu'il est admis pour aller faire des cours. Ou quand tu rentres, tout le monde est blanc, c'est lui seul qui est noir, qui doit s'inscrire tout et tout pour avoir un diplôme qui est reconnu dans tout le monde entier. Il faut dire Amen. Donc elle a répondu au mail qui vient, il est parti, il s'est inscrit, il a eu un premier entretien, tout et tout. Et puis la deuxième phase, on devait venir avec les diplômes. Quand il se présente avec les diplômes, les gars lui disent, oh, sorry, on s'est trompé.
En fait, tu ne peux pas t'inscrire, etc. avec ce diplôme ivoirien, tout et tout. On ne sait même pas pourquoi le mail est parti. Ça a dû être une erreur, tout et tout, machin, et parle. Mais, quand vous êtes déjà inscrit, vous allez commencer le cours, on verra le niveau. Et puis, il a commencé les cours. Vous savez, quand on te dit ça, il se donnait à fond, il va au travail. Quand il finit le travail, il est sur le cours. Quand il finit le cours, il rentre à la maison, il fait des recherches, etc. Il a eu son diplôme. Le diplôme n'était même pas encore physiquement dans sa main quand la première nomination est tombée. Et depuis, chaque fois, c'est de nomination en nomination. Et comme il a compris le principe à partir de ce diplôme qu'il a obtenu, là, chaque fois qu'il y a des cours, qu'il y a, comment on appelle, des colloques, des choses de ce genre, il se met à niveau, il n'est pas paresseux à étudier, mais chaque fois aussi qu'il a un nouveau diplôme, il monte. Quand il a un nouveau truc, il monte. Il a des diplômes qui n'ont même pas 1 an. Il y a des gens qui ont ces diplômes, ça fait 20 ans, qui n'ont pas eu le poste qui correspond à ces niveaux-là. Mais lui, il monte seulement. Parce qu'il s'est confié à Dieu et il a fait ce qu'il pouvait faire. Et le peu qu'il a là, il présente à Dieu, Seigneur, voilà ce que j'ai eu. Et Dieu arrose de sa grâce. Que Dieu arrose ta vie. Que Dieu arrose le peu que tu as. Que le plus petit que tu as devienne 1 millier. Si tu n'as absolument rien, ça va devenir 1 millier de zéro. Ça reste zéro. Présente quelque chose à Dieu. Il y a forcément quelque chose que tu as. Il y a forcément quelque chose que tu sais faire. Il y a forcément quelque chose que tu peux apprendre. La Bible dit, ils sont venus avec 5 pains et 2 poissons. Ils ont présenté quelque chose à Jésus. Cela est valable également pour les offrandes. Bien aimé, même quand c'est dur, même qu'il faut présenter 5 pains et 2 poissons. C'est quand c'est dur même qu'il faut payer la dîme. C'est quand c'est dur même qu'il faut faire les offrandes. Il y a des gens qui ont des cultures bizarres. Ah non, mais ces temps-ci c'est trop dur, j'ai la facture à payer, j'ai la maison à payer, il y a la fête des enfants. Bien aimé, paye ta facture, paye ta maison, faut payer dîme, faut faire offrande. Et il y a des gens qui finissent l'année comme ça, ils ne font pas offrande de reconnaissance à Dieu. Les numéros qui sortent là, vous pouvez appeler pour donner vos sujets de prière. Mais vous pouvez aussi appeler pour faire votre offrande de reconnaissance à Dieu. Vous n'avez même pas besoin qu'on finisse. Vous pouvez appeler pour faire. Il ne faut pas finir une année sans faire des offrandes importantes. De toute façon, la seconde semaine, la seconde étape de notre moment de prière, je vais vous apprendre comment on passe d'une année X pour aller à une année Z ou Y, mais de gloire en gloire. Je vais vous parler de purification, je vais vous parler d'adoration encore, je vais vous parler d'offrande, je vais vous parler de clés pour posséder une nouvelle année. Ça sera, je vais vous parler de mérite. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Quelqu'un n'a pas dit Amen? Donc il faut présenter quelque chose à Dieu. Je vais m'arrêter là. Il y a un truc que j'enseigne. J'ai dit, une année je l'ai dit publiquement et puis les gens disent, moi je raconte quoi? Mais je raconte ce que je raconte. J'ai dit, si tu vas dans une église et qu'on dit, voici on est en train de faire les offrandes, on fait les offrandes, c'est fini. Mais toi tu n'avais pas d'argent. Tu n'as pas fait d'offrande. Et puis on se lève, on dit, Seigneur, bénis les mains qui ont donné, bénis celles qui n'ont pas donné. Il ne faut pas dire Amen. Ou bien il faut te débrouiller, il faut savoir que tu dois dans cette église-là. Le lendemain ou le dimanche qui suit, prépare 2 enveloppes, l'offrande du jour et puis viens donner. Et je dis toujours aussi aux dirigeants, j'enseigne à mes enfants, ne priez jamais en disant, Seigneur, bénis les mains qui ont donné, bénis les mains qui n'ont pas donné. On ne bénit pas des mains vides. La bénédiction d'une main vide, c'est la malédiction. Donc ne bénissez pas les mains vides. On ne donne pas à celui qui ne montre rien. Ça est dans la Bible. Il dit, on donnera à celui qui a plus encore. Mais à celui qui n'en a pas, on va arracher même ce qu'il croyait avoir. Donc si effectivement tu n'as pas eu l'argent ce jour-là, qu'ils font leur prière, il ne faut pas te connecter avec un Amen. On ne bénit pas les mains vides. Homme de Dieu, ne dis pas, Seigneur, bénis les mains qui n'ont pas donné. On ne bénit pas une main qui n'a pas donné. On souhaite qu'il soit béni,
Donc demain, là, quand il va venir avec son offrande, il sera béni. C'est biblique ce que je suis en train de dire. C'est biblique. C'est non seulement biblique, mais c'est vraiment la loi spirituelle universelle. Jésus a dit, donnez 5 pains là et 2 poissons. Je vais lire. Est-ce que tu es en train de donner tes 2 pains et 5 poissons? Ou bien tu as gardé, tu as mangé après? Car on parle, on rit, mais c'est extrêmement important. Et la dernière partie, il dit, mais il lui dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur les prit les 5 pains et 2 poissons, et élevant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, et qui les distribuaient à la foule. Tous mangeaient et furent rassasiés, et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Que Dieu remplisse 12 paniers pleins de morceaux qui restent. Que chaque panier de l'année 2024 soit rempli au nom de Jésus. Et ils ont mangé et ils ont eu de la provision encore. Ils en ont eu 12 paniers, comme les 12 mois de l'année à venir. Que dès maintenant Dieu remplisse tes greniers. Que dès maintenant Dieu écrive des scénarios qui seront à ton avantage. Que dès maintenant Dieu cale dans l'un des mois là-bas une promotion pour toi. Que dès maintenant Dieu cale dans l'un des mois là-bas un financement de tes activités. J'entends pas bien des amen. J'entends pas bien des amen. Que dès maintenant Dieu cale une date de mariage dans l'un des mois de 2024. Que dès maintenant Dieu cale le jour de ta grossesse et le jour de ton enfantement. Que dès maintenant Dieu cale un jour où tu vas prendre fonction. Que dès maintenant Dieu cale un jour là-bas dans l'un des mois où tu obtiens ton visa. Que dès maintenant Dieu commence à ouvrir. La Bible dit ils ont rempli 12 paniers qui restaient. C'était pour la suite du chemin. Après Jésus dit passons de l'autre côté. Mais il part de l'autre côté en ayant déjà fait la provision. Je déclare en ce dernier mois que Dieu commence à faire la provision de l'année à venir au nom de Jésus. Que tout ce que tu as obtenu de bien en cette année 2023 soit multiplié en 2024 au nom de Jésus. Que tout ce que tu n'as pas obtenu en 2023, que Dieu t'accorde ces choses en 2024 au nom de Jésus. Qu'aucun des paniers ne soit vide. Que ton panier de janvier, février, mars, avril, mai, juin, avril, tous les mois jusqu'à décembre, qu'aucun des mois ne soit vide au nom de Jésus. La Bible dit les 12 paniers étaient pleins. Que toute ton année 2024 soit pleine de grâce au nom de Jésus. La Bible nous dit, avant qu'on en arrive là, il y a un principe. Le peu qu'on a donné à Jésus, Jésus lève les yeux vers le ciel. Et la Bible dit, il rendit grâce. Et il rompt le pain. Et il commence à distribuer. Et c'est pendant qu'il est en train de distribuer que la chose se multiplie. Je veux dire à une personne, si je vous ai convoqué en cette fin d'année, je vous ai dit, parlons des actions de grâce. Parlons de la reconnaissance en Dieu. C'est parce que je suis conscient que l'un des secrets de la multiplication, ce sont des actions de grâce. C'est parce qu'il a rendu grâce pour le peu que les gens lui ont donné que Dieu a multiplié afin que toute la foule puisse manger. Lorsque tu rends grâce pour le peu que Dieu t'a donné, il multiplie la chose dans ta main. C'est pourquoi je conseille à une personne de rendre grâce à Dieu pour son salaire. Peu importe ce salaire, que ça suffise et que ça ne suffise pas. Du moins, au moment où ça existe, rends grâce à Dieu pour cette chose. Rends grâce à Dieu pour le résultat de tes enfants à l'école. Rends grâce à Dieu pour la santé qu'il t'a donnée. Rends grâce à Dieu pour les jours qu'il t'a donné. C'est ainsi que tu auras longue vie. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il t'accorde. Qu'est-ce que tu as? Seulement 2 pains et 5 poissons. Rends grâce à Dieu pour ces choses. Et ces choses vont se multiplier. Je suis en train de dire à une personne de regarder dans ton compte en banque. Peut-être tu n'as pas beaucoup d'argent. Peut-être même tu as découvert. Mais ton compte a le mérite d'exister. Au moins, pour ça, rends grâce à Dieu. Et Dieu sait comment il va multiplier les choses. Et Dieu sait comment il va remplir tes greniers. Je veux qu'on commence à parler.
Je veux qu'on commence à parler, même si ce n'est pas un compte bancaire, même si c'est un mobile money, même si c'est PayPal, même si c'est Wave, consulte-toi, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu as? Tu as des millions, rends grâce à Dieu pour ça. Tu as quoi? Tu as quelques centaines de mille, rends grâce à Dieu pour ça. Tu as quoi? Tu as juste un peu, ça ne suffit même pas. Rends grâce à Dieu pour ça. Lorsqu'on ouvre la bouche et on rend grâce à Dieu pour les choses que nous avons déjà, Dieu les multiplie. La Bible dit Jésus a pris seulement les 5 pains et il a pris les 2 poissons. Il n'a pas dit c'est peu. Il n'a pas dit ça ne suffit pas, la foule est grande. Il n'a pas dit mais ça ne va pas suffire, qui va manger et qui ne va pas manger. Mais parce qu'il a commencé à rendre grâce à Dieu, la chose s'est multipliée dans sa main. Les gens ont mangé et ils ont été rassasiés. Je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne, parce que tu as la culture désormais de rendre grâce à Dieu pour le peu. Il n'y a même pas de peu, mais je dis pour le peu que Dieu a fait, rends grâce à Dieu. Et pendant que tu es en train de rendre grâce à Dieu, Dieu fera de sorte que tu sois rassasié. Tu seras rassasié d'opportunités, tu seras rassasié de privilèges, tu seras rassasié de bonnes affaires, tu seras rassasié, ton compte bancaire sera garni. Je suis en train de dire que tu seras rassasié de bonnes opportunités. Les financements ne vont pas te manquer. Bénis Dieu, rends grâce à Dieu. Qu'est-ce que tu as réalisé? Peut-être c'est peu, mais pendant que tu rends grâce à Dieu, Dieu multiplie la grâce. Dieu multiplie la faveur. Tu n'as pas encore d'argent pour partir, mais Dieu a permis au moins que tu aies un terrain. Bien-aimé, rends grâce à Dieu pour ce terrain. C'est 600 mètres carrés, 400 mètres carrés. C'est peut-être pas dans le quartier le plus huppé, mais Dieu a permis que tu aies ça. Je t'annonce que pendant que tu rends grâce à Dieu pour ce seul terrain, Dieu te multiplie des terrains et Dieu ouvre des portes inattendues afin que tu puisses mettre cela en valeur. Le Dieu que nous avons suivi, il dit on n'a pas besoin de retourner au village, on n'a pas besoin de retourner dans des choses sombres, on n'a pas besoin de... Il est capable de nous donner les bénédictions spirituelles, mais il est aussi capable de nous donner des bénédictions terrestres, car il fait du ciel son trône, mais la terre reste son marchepied. La terre reste son marchepied. Il a les pieds sur la terre. Il maîtrise nos réalités de la paix, de la terre. Il maîtrise nos attentes de la terre. Il maîtrise tout le système. Il sait comment on obtient un prêt bancaire. Il sait comment on obtient un financement. Il sait comment on obtient un marché. Il maîtrise ces choses. Pendant que tu es en train de lui rendre grâce pour ce qu'il t'a déjà accordé, Dieu est en train de t'ouvrir des portes extraordinaires. Tu seras surpris parce que tu n'es pas en train de faire des demandes. Tu seras surpris parce que tu n'es pas en train de faire des requêtes. Mais pendant que tu rends grâce à Dieu, pendant que tu dis des alléluia, pendant que tu dis merci Seigneur pour ce terrain, Dieu te permet de bâtir. Pendant que tu dis merci Seigneur pour ces enfants, Dieu te permet d'en avoir d'autres. Et Dieu fait grandir ce que tu as. Pendant que tu dis merci à Dieu pour ce que tu as pu garder dans ton compte, Dieu les multiplie. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu.
J'aime quand tu parles librement dans la présence de Dieu. J'aime quand tu dis Alléluia. Hosanna au Dieu d'Israël. Hosanna au Dieu de notre vie. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais. Nous te rendons grâce pour nos positions actuelles. Nous te rendons grâce pour nos états actuels. Nous te rendons grâce pour l'état actuel de notre Église. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous levons nos yeux vers toi et nous disons Alléluia. Nous levons nos yeux vers toi et nous disons Hosanna. Cela vient du fond de nos cœurs. 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 Alléluia. Aikirao tu seke da baha da baha. Ida preke de novo santa kababa baba. Idile ke novo sedile tu seke. Ado preke de leda shante ke de novo kandaba. Idile auto ke de novo shante ke. Ida brau de leda santa kababa baba. Idile de preke de novo sedile de novo. Santa que brau do chute e de bau que do ai que randole e do louco santa que bale e do louco que tá brau do chute e da bau que do louco sente e de tal do bau que e do louco l'Éternel notre Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la source de nos provisions? Est-ce que tu peux acclamer la personne de notre sécurité? Est-ce que tu peux acclamer l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin? Est-ce que tu peux acclamer celui qui est assis sur un trône très élevé et qui a les bandes de sa robe qui remplissent le temple? Est-ce que tu peux acclamer celui qui fait sortir de l'eau du rocher le plus dur? Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel Dieu qui sépare la mer en deux? Est-ce que tu peux acclamer celui qui multiplie le pain et le poisson, le Dieu qui transforme l'eau en vin? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu-là qui donne de la saveur et de la couleur à nos vies? Alléluia. Que son nom soit célébré, que son nom soit béni. Que Dieu vous bénisse. Notre moment tire à sa fin, mais l'adoration n'est jamais terminée. Continue d'adorer Dieu. Que l'adoration soit ta culture de tous les jours. Que la reconnaissance à Dieu soit ta culture de tous les jours. De tous les jours. Que Dieu te bénisse.